Bonjour les enfants, donc dernière leçon d'école biblique pour cette année scolaire 2019-2020, avant que nous ayons, je l'espère, la joie de nous retrouver pour de nouvelles aventures, là, après l'été. Et donc là, encore, le Christ ressuscité, une apparition de Jésus aux disciples, et on va voir de quelle manière, qu'est-ce que Jésus apporte dans une vie, en fait, ce Christ ressuscité. On en a parlé la dernière fois en disant qu'il apparaissait, pour nous en tout cas, d'une façon spirituelle, invisible, dans nos vies, comme une présence. Jésus, c'est mon ami, il est proche, même si je ne le vois pas facile à reconnaître, mais néanmoins je crois qu'il est là. Et qu'est-ce que ça apporte dans une vie? On va le voir dans une des apparitions du Christ qui nous est racontée en Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, donc ce jour c'est l'apparition du jardinier à Marie-Madeleine. Voilà, c'est ça. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Voilà. Alors, les disciples sont enfermés. Alors, une fois de plus, toujours dans tous les récits bibliques, toujours se dire, non pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en quoi est-ce que ça peut renvoyer à ma propre histoire. Et ces disciples enfermés, moi je le sens bien, parce que parfois on se renferme soi-même. Et ils disent par la crainte, parfois on est renfermé parce qu'on a peur des autres, peur de ce qui va arriver, et que du coup on ne va pas vers l'extérieur et qu'on reste sur soi-même, on se recroqueville. Et même quand on a peur un petit peu de tout, ce que l'on voit, c'est que Jésus arrive à traverser toutes nos barrières et toutes nos craintes pour nous rencontrer là où on est. Et ce qu'il nous dit, c'est « La paix soit avec vous ». Alors il donne la paix, et effectivement, ce qui est une des choses les plus importantes dont nous avons besoin, puisque le contraire de la paix, c'est l'angoisse, c'est l'agitation, etc. Et Jésus, dans une vie, il apporte de la paix, de la confiance et de la tranquillité. Mais en même temps, on voit qu'il arrive en traversant les murs, toutes portes fermées. Alors je vous ai dit, pour moi, ça veut dire que même quand moi je suis renfermé sur moi-même, Jésus peut venir jusqu'à moi et me toucher. Ou alors on voit aussi qu'entre nous, la résurrection du Christ n'est pas très physique, parce qu'un corps, ça ne traverse pas les murs. Donc c'est quand même une façon un peu particulière. Mais le sens, en tout cas, c'est que même quand je me suis renfermé, il vient vers moi. Et la première chose, c'est qu'il me donne la paix, parce que une fois que je suis en paix, après je peux faire plein de choses. Mais tant que je suis soit agité, soit terrorisé, soit pas bien, ça ne va pas. Et donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit « La paix soit avec vous », c'est la première chose qu'il fait. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors pourquoi les mains, parce qu'il avait été cloué, c'est ça, il avait les traces des clous. Peut-être. Et puis le côté, il avait reçu le coup de lance. Peut-être vraiment reconnu. Donc je sais pas, c'est peut-être une manière de. Soit c'est pour bien le reconnaître, soit c'est pour dire les gars, vous vous plaignez et tout ça, mais enfin en attendant, moi j'ai quand même eu pas mal de problèmes aussi, tu vois, c'est-à-dire, et il dit ça va, vous n'êtes pas les seuls à avoir des difficultés, parce qu'être crucifié c'est pas super rigolo, et donc peut-être qu'il dit non, voilà, moi on a essayé de me tuer, on m'a crucifié, etc. Donc vous pouvez arriver à surmonter. Ou alors effectivement c'est pour bien leur rappeler que toujours pareil, ils ne le reconnaissent pas et qu'en fait, même si vous ne le savez pas, Jésus est présent au milieu de vous. Et donc, quand on relit tous ces récits de la Passion, on découvre qu'en fait, Jésus, il n'a jamais été distant ni éloigné de nous, mais il est proche de nous. Alors, ensuite. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». Ah oui, c'est amusant parce que c'est la deuxième fois qu'il le dit. Ce qui prouve que ce n'est pas si facile. Parce qu'il aurait pu dire la paix soit avec vous une première fois, puis c'est réglé. En fait, non. Il insiste. Oui. Il est obligé d'insister parce que Jésus nous donne la paix, mais oui, mais en même temps, je retombe dans l'angoisse. Et puis, il me redonne la paix. Et puis, petit à petit, je l'ai. Mais tout ça, c'est un travail assez progressif. Et c'est pas parce que tout à coup, j'ai Jésus que ma vie est changée. Ça prend du temps, donc il répète. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après, c'est. Oui, alors, il fait plusieurs choses. D'abord, il donne la paix. Je vous ai dit, s'il prend 2 fois. Ensuite, il envoie en mission. C'est-à-dire que Jésus non seulement nous dit, je vous apporte des trucs, ça va être très bien pour vous, mais surtout, il nous met au boulot. Il dit, écoutez, allez-y, il y a des choses à faire pour les autres, vous pouvez apporter vous-même de la paix aux autres, vous pouvez apporter de la joie, vous pouvez apporter de l'amour, vous pouvez aider les uns et les autres. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment ce qui peut nous sortir aussi de toutes nos difficultés, c'est quand, au lieu de se préoccuper de soi et de son malheur, on va vers les autres. Donc il dit c'est ça, comme moi j'ai été envoyé, je vous envoie, donc allez vers les autres, apportez des choses aux autres et ça vous sauvera.
Mais c'est pas si facile, alors du coup, il va donner ce qu'il faut. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il les aide à comprendre toutes les paroles qu'il a dites avant, le message qu'il a... Il leur donne quelque chose qui va les aider, oui. Alors le Saint-Esprit, c'est un peu mystérieux. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. En fait, esprit et souffle, c'est le même mot, pour ça qu'il souffle sur eux, hein, en hébreu comme en grec. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme. Parce qu'en fait, c'est le souffle de la vie. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous donne la vie, comme il nous donne le souffle. Et Jésus nous donne une énergie, un carburant pour vivre, une force, un dynamisme vital. Et il ne nous dit pas juste « allez vers les autres, débrouillez-vous ». Il dit non seulement vous y allez, mais moi je vous donne plein de force, plein de courage pour aller vers les autres. Et puis aussi, tu as raison, pour comprendre les paroles, parce que la Bible c'est difficile à comprendre. Donc, c'est tout un... À la fois Dieu nous donne la paix, il nous envoie en mission et il nous donne plein de force et de choses qui nous aident pour pouvoir avancer. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça c'est bien. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça c'est moins bien. Ce qu'il dit, c'est qu'on peut pardonner. Donc il dit la première chose à faire, pardonner. Et c'est super important de pardonner, parce que si vous pardonnez, Dieu pardonne. Donc apprendre à pardonner, c'est pas évident. La deuxième moitié de la phrase, je comprends mal. Pourquoi il dit « ceux à qui vous pardonnez pas, il sera retenu ». C'est-à-dire que si on pardonne pas, Dieu pardonne pas. Là, je suis moins d'accord. Il faudra un jour que je réfléchisse pour prêcher là-dessus. Je ne sais pas comment expliquer la deuxième moitié de la phrase, mais la première, je comprends bien. C'est-à-dire que le plus important, c'est effectivement de pardonner. C'est le seul moyen pour avancer. Il faut aller, hop, on dépasse les problèmes et on y va. D'accord ? Et puis, après, il y avait quelqu'un qui était absent à ce moment-là, c'était Thomas. Et on arrive à la suite de l'histoire avec Saint Thomas, qui est un personnage très célèbre. Vous allez voir pourquoi. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ouais, donc il n'était pas là, on ne sait pas ce qu'il faisait. Thomas, ça veut dire le jumeau en hébreu, et Didyme, ça veut dire le jumeau en grec. Donc si vous vous appelez Thomas, c'est que vous avez normalement un jumeau. Si vous n'avez pas de jumeau, c'est pas normal. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque de ses clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets la main dans son côté, je ne croirai point. » Alors, effectivement, donc Thomas n'était pas là, et il raconte, il dit « Non, mais moi, Si n'ai pas vu par moi-même, je ne crois pas. » quoi. Voilà, il veut voir par lui-même. Et alors voilà ce qui va se passer. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Ce coup-ci, bon. Voilà. Jésus vint, les portes étant fermées, se Encore présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Donc il y a il a le droit à une sorte de leçon de rattrapage, parce que Jésus revient et il fait exactement la même chose. Il dit « La paix soit avec vous », porte fermée, tout ça. Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Alors Thomas, effectivement, vous voyez, lui, il veut voir pour croire. Ce qui fait que c'est resté dans le langage courant. Je ne crois que ce que je vois. Voilà, c'est ceux qui disent, vous savez, moi je ne crois que ce que je vois. Bon, en fait, entre nous, c'est un peu idiot de dire qu'on ne croit que ce qu'on voit. C'est le dernier verset, remarque. Ah, il continue alors. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bah oui. Par exemple, moi je n'ai jamais vu la Chine, je n'y suis jamais allé, mais je crois qu'elle existe. Donc je ne peux pas dire je crois que ce que je vois. Ce qu'on m'a raconté. Bah oui, mais il y a aussi plein de gens qui vous racontent que Jésus c'est formidable dans la vie, donc c'est pareil. Hein. Donc je crois que ce que je vois, c'est un peu idiot, en fait. Et l'idée du saint Thomas qui dit « je crois que ce que je vois, c'est pas très malin ». Il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Les atomes, par exemple, les microbes, on ne les voit pas, pourtant ils existent. Ou même des idées abstraites. Si je dis l'amour, la paix ou même la haine, tu peux le voir, tu peux le toucher. Non, pourtant ça existe. L'amour, la haine, ça existe, ce sont des choses réelles. Et donc c'est un peu idiot de dire « je crois que ce que je vois ». Et donc saint Thomas n'est pas très malin, et en tout cas, bon, on se moque beaucoup de lui en disant un saint Thomas, c'est quelqu'un qui refuse de croire ce qu'il ne voit pas, et certainement qu'il n'a pas tout à fait raison.
Alors Thomas, cela dit, Thomas, on peut le défendre quand même. Parce que les autres lui racontent. Et il dit, mais moi, ce que vous me racontez, c'est très bien, mais moi, il faut que je l'expérimente, en fait. Tant que je ne l'ai pas expérimenté, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Et effectivement, nous, on vous dit, le Christ est formidable, ça peut changer votre vie. Et vous pouvez dire, je l'entends, mais j'attends que je l'ai expérimenté. Et donc, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est qu'effectivement, vous l'expérimentiez, en quelque sorte. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté qu'il faut s'en couper ou penser que donc on l'abandonne parce que ça n'est rien. Il faut dire, j'espère l'expérimenter et j'attends, je vais voir si je l'expérimente, mais je ne le rejette pas. Et donc Thomas n'est pas contre. Et d'ailleurs, finalement, il va croire sans même toucher. Enfin, il n'aura pas besoin de mettre ses mains dans ses mains. Il va croire, finalement, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu » à propos de Jésus. Donc, heureux ceux qui ont cru, heureux ceux qui n'ont... Qu'est-ce qu'il dit là ? Parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, finalement, vous n'avez même pas besoin d'expérimenter vous-même tout pour croire. Vous pouvez garder cette conviction et Jésus viendra en son temps pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais si vous ne le recherchez pas et si vous ne l'attendez pas, vous aurez du mal à l'accueillir. D'accord ? Donc Thomas, je vous ai dit, c'était le jumeau. C'est le jumeau de qui ? C'est le jumeau de nous, en fait. C'est le jumeau de chacun de nous, parce qu'on est tous un petit peu comme ça, et on espère expérimenter. Et ce que je vous souhaite, c'est que vous expérimentiez Jésus un jour dans votre vie. Alors, il est dur à reconnaître, et il apparaît plus ou moins, parfois par moments, on ne sait pas quand, mais en tout cas, il y a une véritable présence de Dieu dans nos vies, qui nous accompagne, qui nous donne la paix, qui nous donne le Saint-Esprit, qui souffle notre vie, qui nous envoie en mission vers les autres, et qui nous remplit plein de joie, comme les disciples l'ont été. Voilà. Eh bien... Merci. Nous vous souhaitons un bon été et nous nous réjouissons de vous voir bientôt. À très bientôt, j'espère.